Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. On fait une halte au stand de Securitas. Alors Securitas, c'est l'organisme bien connu qui forme les agents de sécurité. Vous, sur ce salon, vous proposez notamment quelque chose qu'on connaît peut-être assez mal, qui est un contrat de professionnalisation. En quoi ça consiste ? Alors en fait, un contrat de professionnalisation, donc c'est un contrat de travail. La personne est salariée chez nous. Et tout en étant salariée, elle apprend son métier et nous la formons. Donc c'est une nouveauté chez Securitas Formation, enfin plutôt nouveau en tout cas pour la population des agents de sécurité depuis 2016. Et c'est quelque chose qui marche bien ? Alors ça marche plutôt bien. On a réalisé une première promotion au mois de novembre sur Orvaux avec un groupe de 11 stagiaires qui ont toutes validé en fait un diplôme, le CQP agent de prévention et de sécurité. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont sur site, qui travaillent et qui sont embauchées en CDI à partir du mois de mai 2017. Donc c'est un vrai avantage pour les gens qui viennent vous voir, c'est-à-dire qu'ils ont une formation et ils ont la certitude d'une embauche à la fin, quoi. Tout à fait. En fait, la signature du contrat de professionnalisation chez Securitas, c'est un CDI. Donc on s'engage, nous, à les former, à les estampiller Securitas avec nos outils, nos process, notre culture d'entreprise pour qu'ils puissent être opérationnels très rapidement avec à la clé un diplôme et un contrat de travail en CDI. Alors, on va demander aussi à votre collègue. C'est vrai que c'est un secteur, on le sait aujourd'hui, qui recrute et qui a un gros besoin de main-d'œuvre. Sur la partie personne en tant que telle, sur le comportement, on recherche des personnes motivées qui s'inscrivent dans un projet professionnel quand même si c'est de la reconversion, il faut qu'ils aient envie de rentrer dans ces métiers liés à la sécurité. Après, sur la partie réglementaire, n'importe qui, il y a des règles au niveau de notamment le casier judiciaire. Effectivement, là, c'est incontournable. Il faut que ce soit vierge. Voilà. D'accord. Donc c'est en vraiment gros, c'est ça, mais sinon, et un casier judiciaire vierge. À partir de là, on peut prétendre exactement, à tout ces à contrats-là. fait. Donc ça fait que ça ouvre le champ des possibles pour pas mal de personnes finalement. Complètement. Ouais. Et vous en cherchez combien ? 300, vous disiez sur l'ensemble de l'année, c'est 300 alternants. D'accord. Donc sur toute la France. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, Merci. pour cette présentation qui intéressera, j'en suis sûre, certains de nos téléspectateurs. Merci. Je suis avec Richard à présent. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre stand. Alors vous, avec Admission, vous proposez la solution du portage salarial. Alors peut-être redire en quelques mots en quoi ça consiste le portage salarial. Alors, le portage salarial, c'est assez simple. C'est un outil, c'est-à-dire qu'une personne qui veut être indépendante mais qui ne veut pas créer de société va pouvoir demander à une société comme la nôtre de passer en son nom des contrats commerciaux avec une entreprise et de transformer la facturation issue de ces contrats en contrat de travail et en salaire sous statut salarié, avec tous les droits et toutes les obligations d'un salarié normal. Oui, c'est ça, c'est être indépendant mais salarié quand même, d'une certaine façon. C'est être décisionnaire et salarié, c'est-à-dire un peu patron, un peu salarié. Alors, qui sont les gens qui ont recours au portage salarial ? Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà un projet, des gens en recherche d'emploi ? Qui vient vers vous ? Alors, il y a plusieurs types de motivations pour venir vers nous. La première motivation sont les gens qui ont le besoin et l'envie d'être indépendants, qui ont un projet, qui n'ont pas envie de créer ni tout de suite, peut-être plus tard, une société et qui vont commencer par créer une clientèle. Et pour ça, ils vont passer par le portage où on va les accompagner, surtout au niveau commercial, c'est-à-dire comment trouver des clients, comment les convaincre, etc. Il y a un deuxième profil qui vient vers nous, ce sont les gens qui ont du mal à retrouver une activité salariée, donc généralement des cadres entre 40 et 60 ans, et qui vont venir au portage parce qu'on utilise des méthodes peut-être plus pragmatiques, mais sans doute plus efficaces que les méthodes traditionnelles. Voilà. Alors, on pense aussi, quand on a envie de se lancer dans une activité, il y a des solutions comme l'auto-entrepreneuriat qui existent. Quelle est la différence entre l'auto-entrepreneuriat et le portage salarial, par exemple ? Alors, c'est relativement simple aussi à définir. L'auto-entrepreneur, c'est un indépendant qui a obtenu l'autorisation de facturer tout à fait légalement. Dans le métier du conseil, qui est celui qui nous intéresse, il aura par contre une limite de chiffre d'affaires, 32 000 €, ce qui ne lui générera au maximum qu'un salaire de 24 000 €. Et il n'aura acquis aucun droit, ni sociaux, ni retraite, ni arrêt maladie, ni arrêt
accident du travail, ni droit à Pôle emploi, c'est-à-dire qu'il est vraiment en train de travailler sans aucun filet. En portage, c'est le statut salarié et le droit des salariés, c'est le droit à la retraite, le droit à Pôle emploi et bien sûr le droit à toutes les garanties sociales. Alors, on a l'impression que c'est tout bénef pour le salarié, mais bon, ça signifie qu'il vous verse quand même une part de ce qu'il gagne. Bien évidemment, on a tout d'une société qui n'est pas philanthropique. En règle générale, le portage a un coût entre 8 et 10% suivant les sociétés, mais ce coût n'est prélevé que quand on facture une mission. D'accord. Et en contrepartie, on va effectivement accompagner et gérer le dossier de l'ingénierie salariale et on va avancer le salaire total à la fin du mois de la prestation et attendre les 30 ou 50 jours nécessaires à l'encaissement. Merci beaucoup Richard pour ces explications. Je vous en prie. Merci. C'est la fin de notre émission et de notre visite au salon. Si vous voulez plus d'infos sur la formation, il y a quelques sites qui peuvent vous être utiles pour trouver des infos, des conseils, des tuyaux dans votre parcours. On vous en recommande quelques-uns. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.